Salut à tous, c'est Benoît. On se retrouve, on est dimanche de Pâques, on est allé bouffer du chocolat toute la journée, on n'en peut plus, on a juste envie d'exploser, de ne pas manger ce soir. Mais une fois qu'on sera passé aux toilettes, à mon avis, on aura encore très faim. Pour ce soir, pour les... Je viens de dire un truc dégueulasse. Pour ce soir, alors on va pas faire 107 ans, puisque dans tous les cas, il nous reste un seul signe, donc ça va être pratique. C'est le dernier. J'ai quand même très bien bossé, puisque on est quoi? On est le 21, et c'est ma dernière guidance pour les signes en tout cas. Il nous reste du coup, pour ceux qui ont suivi, les Capricornes. Wouhou! Alors, ça va être très intéressant parce qu'en fait, sur le mois d'avril, il y a eu beaucoup de résistance. Il y avait beaucoup de difficultés à laisser aller pour les Capricornes, si je me souviens bien. Mais il y avait quand même des bonnes choses qui arrivaient. Allez, on va regarder pour les Capricornes pour le mois de mai 2019. La projection. Travail sur soi, hein. C'était un petit peu ce qui avait été annoncé au mois d'avril, hein. On va voir ce que ça a donné, puis on va voir là où ça vous emmène et ce qui va vous rester aussi à découvrir. Qu'est-ce qui vous reste à découvrir? L'amour. Pour l'instant, c'est prometteur, hein. C'est quand même un petit teaser plutôt sympa, hein. Allez, on va regarder la coupe. L'échec, c'est un peu moins sympa. Le contrat. Il y avait cette notion aussi de communication pour un retour éventuellement à l'équilibre. Allez. Je ne sais pas par quel hasard, j'ai une carte de l'oracle des miroirs qui se retrouve comme par magie. Je pense que c'est pour vous, à mon avis. C'est pas pour rien qu'elle doit être dans le jeu, on va la garder. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est. Ah oui. Un peu de patience, un peu de mystère. Quel effet mystérieux! Regardez la coupe. La clé. La protection. Donc je pense que certains ont vraiment compris des choses sur eux-mêmes, hein, par rapport à ce travail d'introspection. J'ai l'impression que certains Capricornes ont compris quand même pas mal de choses et j'ai l'impression qu'ils ont avancé sur un bon chemin. Enfin j'espère. Hein. Parce que si le tirage nous dit l'inverse, on n'est pas dans la merde. Il nous a dit des conneries, le salaud, le salaud, le salaud! Et, comme dirait Sylvia, je ne suis pas Dieu, hein. Ça m'arrive de me tromper.
Mais on me dit que... Gros bisous pour Sylvia. On s'est écrit hier. Je vous raconterai peut-être autour d'un live. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que là, je vois que les abonnés, ça commence vraiment à décoller tout le temps depuis la création de la chaîne, il y a quoi, 2 semaines. On est bientôt à 3000, ce qui est vraiment énorme, je trouve, en si peu de temps. Et ce qu'on fera, je commence à avoir des questions qui reviennent dans les commentaires, je commence à avoir des demandes sur certaines choses. Je pense que quand on sera un peu plus nombreux vers les 5000, on s'organisera pour ceux qui veulent un petit live et ça pourrait être intéressant d'échanger un petit peu aussi sur ceux qui ont certaines questions me concernant par rapport à mon vécu, mon expérience et des choses sur moi, mais si c'est pas trop intime, je répondrai. Tu parles, moi je suis... Oh. Moi je dis tout. C'est vrai. Souvent. Trop de franchise, hein. Allez, on coupe. Hop, et on termine avec un petit keeper. Attends, on aurait dit une voix du téléshopping là. Et nous terminons avec un petit keeper pour seulement 595 francs. Ce keeper, comme vous pouvez le voir, est doté d'une carte complètement lisse. Il permet un brassage en toute douceur, agréable pour vos petites mains. Et on regarde. Bonhomme riche. Changement. Je sens que ce tirage va être intéressant. Il a l'air d'avoir pas mal de choses. Autant autour de vous que en vous. Et je crois que c'est pas non plus étonnant. J'ai l'impression que certains Capricornes ont quand même compris que ça démarrait par soi-même et que si on voulait changer, il fallait commencer par changer des choses chez soi. Et c'est très bien parce que c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner. Moi, vous voyez, il y a quelques mois, par rapport à ma vie pas d'avant, mais par rapport à la vie que j'avais, je voulais autre chose. Ça commençait vraiment à me titiller depuis un travail personnel sur beaucoup de choses et puis dans ma vie autour de moi, par rapport à des échecs, j'ai voulu que ma vie elle change. Les poissons ont très peur du changement. C'est rigolo. Ils manquent de confiance en soi. Et ben en fait, je me suis rendu compte pour ma part que ça démarrait justement par la confiance. Et que tant que j'avais pas confiance en moi, en mes valeurs, en la personne que je suis, que je suis en train de devenir et que je deviendrai, bah, je pouvais pas attirer de bonnes situations. Du coup, c'est comme à la maison, c'est-à-dire que si vous changez de décoration, c'est une envie par exemple de changer de choses. Je me suis rendu compte que si je ne bougeais rien dans ma vie, elle ne changerait pas. Donc sans trop savoir ce que je voulais, j'ai commencé à bouger des choses. Et effectivement, ma vie a bougé en même temps. C'est un processus qui se fait petit à petit, qui est long, mais qui est très intéressant. Bon, vous n'êtes pas venu pour que je vous raconte ma vie ou qu'on fasse un biopic la vie de Benoît. Allez, musique. Patrick Sébastien est en moi. Pour les Capricornes, le mois de mai, sachant qu'en plus, dans les cartes vous représentant, vous avez quand même une carte qui s'est retrouvée là comme par magie, donc je la prends en compte, ça vous en fera une de plus que les autres, ça leur donnera un moyen de venir râler. Ouais, ils ont une carte en plus. Pour les cartes vous représentant, la jalousie, le boomerang, le delta, la juridiction, hyper intéressant.
Le miroir magique, ouais. Frère courtisé. Le cadeau, l'illusion, le salon. Le verdict, le désert et les enfants. Le changement, ah tiens, encore du changement. Le saut, horizon lointain, bah tiens, hallucinant. L'argent, l'eau, les occupations. Le contrat, encore une fois. L'élévation, personne principale. La loi, l'arme, le vol. Le retard, le mensonge, le désespoir. Ouf, ça va en faire des choses à regarder. Donc, pour les énergies qui vont vous accompagner, on va dire à peu près sur la rentrée du mois de mai, dans la continuité de votre mois d'avril, on avait un travail sur soi, concernant des choses ou des conflits, qu'ils soient avec d'autres personnes ou dans une situation, ou aussi des choses en soi, des conflits avec soi-même. On est généralement aussi souvent son pire ennemi, ça peut être soi. Hein. On vous parle de jalousie et de boomerang. Donc je pense que ça a été un petit peu les enjeux du mois d'avril. On est dans l'éclaircissement d'une situation du passé, pas forcément, et je le répète, bien que c'est souvent le cas, pas forcément d'un ex qui revient, mais dans tous les cas, vu que c'est un tirage général, ça parle dans différents domaines pour certains, on est sur le retour d'une situation passée. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation passée? On nous parle de jalousie, mais on nous parle avec le delta de clairvoyance et de juridiction. Donc je pense que sur les gros enjeux que vous aviez eus sur le mois d'avril, il y avait aussi cette notion de vouloir comprendre des choses et de faire un travail. Il y avait des notions de retard aussi, parce que vous aviez encore à comprendre des choses. Eh bien je crois que pour beaucoup, beaucoup, je suis pas Capricorne, mais pour beaucoup de Capricornes, on est en train de comprendre. Ces blocages que l'on avait, pour certains, il y a pu avoir ce qu'on appelle donc soit relation triangulaire, ou dans tous les cas, qu'elle soit réelle ou uniquement ressentie, c'est-à-dire que ça a pu ne pas forcément réellement exister comme vous l'avez imaginé, mais on parle d'énergie, c'est ce que vous avez ressenti, c'est la sensation que vous avez eue. On parle de perte, d'hypocrisie, de difficulté, de voir quelqu'un finalement comme un adversaire à ce moment-là. La juridiction, dans tous les cas, apporte quoi? Apporte une solution. Parce qu'on voit bien, en fait, que l'état dans lequel, par rapport à on parle aussi des fois de séparation avec le boomerang, on voit bien que ces deux personnes-là ne sont plus côte à côte, peu importe le domaine, encore une fois, ça peut être du pro. Ces personnes-là ne se regardent pas. Elles ne s'entendent pas. Elles sont dans une situation où elles ne s'écoutent pas. Le médiateur, le juge, va être là dans tous les cas pour apporter un verdict. Et vous allez le voir juste après. Avec cette notion de juridiction, on va avoir dans tous les cas, qu'il soit favorable ou pas en fonction de certains Capricornes, une décision qui va être prise, puisqu'on a la juridiction et la clairvoyance. Donc déjà vous, dans votre situation, vous avez l'air, entre guillemets, de voir les choses soit différemment, soit d'ouvrir complètement les yeux sur quelque chose. On ne sait pas encore si c'est bon ou mauvais. Bon, je ne vais pas vous faire patienter très longtemps. Le miroir magique. Là, il nous faudrait presque des confettis, des trucs. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est vraiment la transformation et presque comme si les rêves se concrétisaient. Généralement, on peut dire aussi que souvent le miroir magique apporte solution et vient totalement balayer toutes les cartes négatives dans un tirage. Bande de petits vénards! Hein? Faudrait peut-être penser à partager son bonheur avec les collègues maintenant. Parce qu'il y en a qui sont encore dans l'attente. Moi, généralement, c'est le retard. Et en plus, je vous aide à vous élever. Au bout d'un moment, allez, sortez-moi de là.
Donc le miroir magique va vraiment venir apporter que des bonnes choses. Je vous disais justement par rapport à cette situation retour et cette clairvoyance, par rapport à ce qu'on avait vécu sur le mois d'avril, quand je vous disais que ces deux personnes ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas, elles sont pourtant pas si éloignées que ça, mais entre eux il y a comme un fossé. Le miroir magique par rapport à cette décision pourrait nous apporter dans tous les cas quelque chose qui ira dans votre sens. Même si ce n'est pas on va dire le résultat que vous aurez espéré à ce moment-là, parce qu'on ne nous dit pas si c'est un nouveau départ à ce moment-là, on n'en sait rien. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit avec le miroir magique, c'est quelque chose qui sera, mais alors, totalement bénéfique pour vous. Ça va être, mais, de grandes émotions. Je vous disais que ces deux personnes ne s'entendaient pas, ne s'écoutaient pas, qu'il y avait donc un déséquilibre. Vous avez la carte du frère. La carte du frère, elle vient nous parler vraiment d'élévation, de contrat, ce qu'on pourrait appeler d'âme à âme. On peut parler du frère, de la sœur ou du partenaire, mais dans tous les cas, une personne sûre. On est sur l'association, on est sur le mariage. Et si vous regardez bien ces deux personnes, non seulement, contrairement à cette situation de base, ces personnes sont beaucoup plus proches, elles se regardent, et elles sont identiques. Donc on a vraiment cette notion de ne plus être dans le déséquilibre. Elles sont exactement similaires, c'est-à-dire qu'elles sont sur un pied d'égalité. Courtiser. Avec courtiser, il y a vraiment cette notion de rapprochement, après une distance, de légèreté, pratiquement, vous voyez cette période un peu qui suit la rencontre et on va dire, le coup de foudre où il y a de la séduction. Il y a une certaine tension, puisqu'il y a encore une certaine pudeur. Mais ça pourrait ressembler à un nouveau départ. Le nouveau départ, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Décidément, alors pour vous, bon, il y a d'autres choses après. Le cadeau. On était vraiment par rapport à ce résultat, cette clairvoyance, on vous parlait du miroir qui venait ouvrir les portes du bonheur, voilà. Le cadeau, c'est quelque chose qu'on n'espère pas forcément. Il y a cette notion de surprise, mais cette notion en fait de grande joie. Le salon. Le salon va vraiment correspondre au rapprochement. Cette notion de faire rentrer quelqu'un dans son cocon, ça, on peut être aussi sur une métaphore par rapport à s'ouvrir, faire rentrer quelqu'un dans son intime, chose qui pouvait être difficile. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous demanderez à Naïd et éventuellement vous irez voir dans votre ciel de naissance au niveau de l'hésagramme 31. Je pense qu'il y a de ça. Est-ce qu'un jour quelqu'un pourra me dire s'il sait ce que c'est au moins un hexagramme? Parce que je sens que c'est très profond ce qu'elle dit quand j'écoute. Je crois que ça fait peut-être au moins 1 an que je regarde ces vidéos. Je ne me suis jamais posé la question de ce que c'est un hexagramme, donc forcément j'ai jamais rien compris. Bon, bref. Faire rentrer quelqu'un dans son intime, dans sa sphère. Quelque chose de totalement bénéfique. Pourquoi? On parlait d'un gros travail qui aurait pu avoir lieu sur le mois d'avril, hein, je crois, dans votre ancien tirage. De compréhension, de projection, de se regarder soi-même et de comprendre que le changement démarre par soi. C'est ça. Pour certains, il y a cette notion de ne plus s'illusionner, d'avoir pu faire fausse route et de s'en rendre compte, de rectifier le tir, d'avoir pu des fois juger et s'être trompé. On laisse tomber les masques pour certains.
On accepte ce qu'il y est. C'est quand même hallucinant, parce que lors du mois d'avril, je vous ai quand même parlé de difficultés pour certains Capricornes à vivre une grossesse ou accepter quelque chose en rapport avec leur changement, leur grossesse. Il y avait des choses non réglées dans leur vie et la grossesse les a fait ressortir. Et là, on vous parle de miroir magique, de compréhension, de contrat, de cadeau, de laisser tomber les masques. Vous avez enfin le verdict. C'est la décision qui est prise au début par rapport à la juridiction. Donc, il arrive. On vous parle de retour à l'équilibre, de justice. Concernant quoi? Les enfants. Donc, c'est très rigolo parce que je connais une Capricorne. Je pense qu'elle va se retrouver totalement là-dedans. On accepte. On sort de cet isolement. Pour certains, ça a été un petit peu, je sais pas, mais vous êtes mis, pour la plupart, tout seul à cause de choses que vous receviez en bagage émotionnel et que vous ressentiez qui n'étaient peut-être pas forcément vraies. On vous parle de mauvais jugements. Vous avez pu vous tromper, vous enfermer tout seul et ruminer, déprimer, vous priver de belles choses parce que vous n'en étiez pas capable d'en apprécier les belles choses. Et aujourd'hui, vous changez. Avec l'enfant peut aussi également représenter donc l'arrivée d'enfants dans certains couples, peut aussi représenter forcément le nouveau départ. De revivre, de voir les choses avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire s'émerveiller, rapporter de la joie. Ça, c'est votre cadeau, votre miroir magique. Puisqu'on laisse tomber les masques, on est léger, on s'est affranchi de quelque chose. Vous avez le changement. On l'a eu tout à l'heure dans vos couples, le changement. Donc, on vient de dire qu'une situation qui avait pu être retardée sur plusieurs mois, la roue, j'allais dire on la voit figée. Ben oui, évidemment, connard, c'est un dessin. Si elle bougeait, ça serait un hologramme. Mais bon, j'aime à imaginer par rapport à l'intuition, par rapport à cette carte, que la roue était figée. C'était votre traversée du désert. Et qu'aujourd'hui, le mouvement, puisque vous avez compris, finalement, c'est en résonance avec ce que je vous ai dit, vous avez compris que si vous vouliez que des choses changent, il a fallu bouger des choses, soit autour de vous, soit en vous. Et c'est ce que vous avez fait. L'horizon lointain. L'horizon lointain, on va vraiment nous parler d'un chemin que vous allez prendre qui sera long, mais qui sera... Pour beaucoup, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment une deuxième partie, une nouvelle étape dans votre vie. Et vous partez sur beaucoup de choses de l'inconnu aussi, hein. Mais ça va être beau. Vous avez l'accord. Le saut, c'est l'accord. Quelque chose est concrétisé. Si on est dans le pro, on est clairement aussi sur des propositions qui vont venir, mais vous élever. Hein. C'est l'accord, la confiance, le saut. On construit. C'est ça. Et on s'accepte aussi pour certains. Je rigole parce que je pense qu'il y a eu autant de changements autour de vous que en vous. S'accepter, c'est pas rien. Et je pense que ça parlera quand même à pas mal de monde. On a l'argent, l'eau et les occupations. On a dans tous les cas, par rapport à ce mouvement, par rapport à ce changement, par rapport à cet accord, on a du coup quelque chose qui va... Comme si les blocages, c'était comme un barrage, vous voyez, où l'eau ne pouvait pas s'écouler correctement, puisqu'il y avait quelque chose qui faisait barrière à ce que vous viviez, à vos émotions. Donc elle n'était pas gérée correctement, elle ne savait pas comment s'écouler. Ce changement, ce verdict, ce cadeau, c'est l'eau, l'émotion. Vous voyez, le passage peut se faire maintenant. C'est de nouveau l'accord entre deux personnes. Quelque chose peut se faire de nouveau. Ça, c'est cool. Ça nous parle de créativité, de fécondité, donc on est clairement aussi sur le fait d'avoir des enfants, hein. Mais on parle de se purifier aussi. C'est votre travail, c'est le fardeau que vous avez compris, c'est le saut. L'accord, il est aussi avec vous-même, je pense. On parle d'argent et d'occupation, donc on va être sur une période, dans tous les cas, bénéfique, que ça soit sur le plan matériel pour certains par rapport à ce qu'on voit de l'argent, on voit que c'est aussi une roue, donc cette notion en fait de hasard, mais qui arrive comme un cadeau et qui va venir en fait vous apporter de la richesse, pas forcément sur le plan matériel, pour certains si, mais on peut l'avoir sur le plan de la vie, de l'abondance en général. Pour ceux qui sont dans le domaine pro aussi, clairement on voit que ce changement va vous faire
travailler, que vous allez vous sentir à votre place, que vous allez vous sentir créatif et que ça va payer dans tous les cas. C'est vraiment, la vie va vous libérer et vous envoyer un cadeau parce que elle est en train de vous dire, contrairement à certains signes qui ont un petit peu moins avancé, pour qui il va falloir un petit peu plus de temps, c'est possible. Les autres signes qui vont regarder, mais regardez les Capricornes, là, leur travail, je pense qu'il a été mais phénoménal pour ce mois-ci. On parle de nouveau du contrat qui arrive. Donc on est dans différents domaines, mais pour ce qui est du pro, c'est génial. Pour ce qui est du sentimental par rapport à cette situation de retour, c'est génial envers vous-même. C'est aussi, vous vous acceptez, vous vous aimez. J'ai l'impression que pour certains, s'aimer soi-même, ça a été difficile. Personne principale, c'est vous. Donc vous voyez, on peut être sur le contrat avec soi. Arriver en fait comme si, mais tout ce qui n'allait pas chez vous, comme si vous avez défait le nœud de cette énorme boule que vous aviez faite et que vous avez remis les choses à leur place petit à petit. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça vous permet quoi? L'élévation. Dans tous les domaines. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça arrive dans bien des domaines. On parle d'augmentation pour certains, donc on parlait de contrat, d'argent, changement. On est aussi sur soi. Là, vous allez faire un pas de géant dans votre vie. L'élévation, c'est ça. On parle d'augmentation, c'est l'avantage, une ascension, un départ avec le changement, l'horizon lointain. Il y a du mouvement pour vous. C'est vraiment un nouveau chapitre de votre histoire. Honnêtement, votre vie va être bien différente. Ce verdict, on sort du désert, c'est la loi. Beaucoup de notions de justice chez vous. La loi, on l'a eu, c'est vraiment la justice, l'équilibre, la balance. Concernant quoi? L'arme, ça va nous parler des difficultés, de l'adversité, de querelles, de certains de divorce. On est aussi dans le procès, alors c'est quand même fou parce qu'on a la loi qui est juste au-dessus, pour certains, de justice. Vous avez combattu, certains envers aussi eux-mêmes. J'ai l'impression que cette lecture elle est vraiment à double sens, comme vous avez, j'arrête pas de le dire, mais autant eu de choses extérieures à vous que en vous. On a vraiment du coup ce résultat par rapport à tout ce qui a été difficile. Le vol. Le vol pour moi c'est la situation de jalousie. D'avoir l'impression qu'on vous prenait quelque chose dans votre vie. Et ça parlera beaucoup, je le sais. Vous avez changé votre regard et je trouve ça génial. Le retard, le désespoir et le mensonge. C'est votre accord, c'est votre changement. Voilà ce que vous vouliez changer. Le mensonge. Vous avez pu le vivre ou vous en avez pu être aussi auteur. On n'est pas forcément sur de la tromperie ou de l'infidélité. Mais ce que vous désirez changer aujourd'hui, c'est ça. C'est cette fausseté qu'il y a eu dans votre vie, cette hypocrisie. On a eu tout à l'heure la traversée du désert, qui nous parlait de solitude, d'un masque. Je pense que le mensonge, il venait de là. Vous décidez de changer. Ce qui n'a pas été vraiment juste dans votre vie. Que ça soit juste envers vous ou juste envers quelqu'un d'autre, dans tous les cas, si vous avez été injuste envers quelqu'un d'autre, vous l'avez forcément été envers vous-même. Le désespoir. En fait, ce qu'on vous dit par rapport à ça, par rapport au retard, par rapport au changement, c'est qu'il a fallu du temps pour que ça change. Il a fallu du temps pour que ça arrive. Parce que vous aviez besoin aussi de comprendre ça. Tant que vous n'avez pas compris, c'est comme la vie vous envoie une phase test pour vous savoir si elle peut vous emmener sur une deuxième partie. De finir de régler des choses qui pour certains remontaient à longtemps parce qu'on parle d'émotionnel ancré en soi. Ce train-là n'était pas pour vous.
Vous n'auriez pas été à même, si vous l'aviez pris, d'apprécier ce que vous alliez vivre. Est-ce que vous étiez encore dans la jalousie, dans la perte, dans ce que vous n'aviez pas, dans ce qui était en train de vous arriver et que vous ne contrôliez pas? Dans la crainte de vous-même. Aujourd'hui, vous serez prêt à prendre ce nouveau train et il sera bien plus beau que l'ancien, je peux vous le dire. C'est vraiment un tirage de ouf. On va voir un petit peu avec les anges de l'amour. Je suis vraiment très très fier des Capricornes. Notamment une petite Portugaise qui se reconnaîtra. Parce que je crois qu'elle a bien travaillé, qu'elle mérite un petit peu de se lâcher prise. Je pense qu'elle regardera cette vidéo. Et je pense aussi que pour vous tous, à qui ces tirages peuvent parler éventuellement, que vous devriez et vous pouvez la remercier parce que si elle n'avait pas croisé mon chemin, ce que vous voyez, ce que je peux aujourd'hui vous transmettre, je ne l'aurais jamais fait. Donc merci aussi pour ça. Allez, pour les Capricornes. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est le cadeau, le miroir magique, le verdict, le changement, la créativité, le contrat. Très bientôt. C'est exactement ce que je vous disais. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous savez ce que c'est? Quand on vous dit très bientôt, c'était votre retard. Qui vous a permis de comprendre ce que vous désiriez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est ce contrat, pour certains, que vous allez faire aussi envers vous-même. Pour ne plus être dans ces énergies de querelle, de conflit, de désespoir et de fausseté, d'hypocrisie, pour beaucoup envers vous-même. Restez juste envers vous. Restez bienveillant envers vous-même, autant qu'avec les autres. Nouvel amour. Vu qu'on parle beaucoup aussi de verdict, d'enfants, de choses, quand on vous dit nouvel amour et enfant juste en dessous, ça peut avoir du sens aussi pour certains. Dans tous les cas, c'est votre horizon lointain, c'est ce changement. L'amour, comme vous allez le vivre dans ce qui vous sera proposé, sera quelque chose que vous vivrez comme si c'était la première fois. C'est vraiment un tirage qui coule d'amour. Enfin, oui, vraiment, il coule d'amour. Moi, je suis célibataire et je ressens tellement cet amour de votre tirage en moi que j'ai l'impression, tu sais, d'être comblé de joie. Le tirage après va se terminer et j'irai manger des chips sur mon canapé. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est la créativité, ce rapport d'âme à âme, le miroir magique. C'est l'accord avec vous-même. Ah bah elles sautent toutes. Je vais vous montrer les dessins après parce que d'habitude, ouais, là ça fait 3 qui sautent du tirage. Allez. Donc vous aviez l'intuition, c'est ce que j'étais justement en train de vous dire. Ce contrat, cette confiance
envers vous-même, qui représente une boussole. Quand on voit le chemin que vous avez à prendre juste après, c'est plutôt bien. Vous, ce que vous avez compris envers vous-même, on est exactement là-dedans. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La solution, c'est la juridiction. Le delta, la clairvoyance, le miroir magique, se comprendre soi-même, faire tomber les masques. Le changement, le verdict, l'accord, le contrat, l'élévation, la loi. On peut le faire longtemps comme ça, mais voilà ce que vous avez compris. Ce que vous devez comprendre encore, ou éventuellement abandonner, c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est le retard. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, n'allez pas trop vite. Ce que la vie va vous offrir, mais vraiment, profitez. Profitez. Il reste encore, certes, du travail, mais là, la vie vous offre presque comme une pause, un moment de grand bonheur dans votre vie, donc profitez-en. Ça va vous donner l'énergie nécessaire pour affronter ce qui arrivera par la suite. Donc, cette nouvelle étape de votre vie. Ce qui va être vu encore comme un obstacle. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est le changement qui vous fait peur. C'est cette nouveauté, justement, qui paraît un peu inconnue. Vous êtes en train de l'accepter, mais vous flippez un petit peu. C'est normal. Le bilan. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, c'est quand même... Normalement, alors là, pour le bilan, ça finit sur une note, entre guillemets, un tout petit peu plus négative, alors que vous avez un tirage de folie. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Profitez de ce moment parce que vous aurez d'autres choses à comprendre et à vivre après. Et c'est fou parce que ce qui, entre guillemets, vos prochains enjeux dans les mois à venir, et on le verra au niveau des guidances, ça sera hyper intéressant, on vous parle d'égarement. De ne plus se sentir à sa place, de chercher sa place. Parce qu'il y a eu du changement et qu'on a besoin de trouver une place pour gérer cette nouvelle vie qui inclut plus de paramètres cette fois-ci. Il y a plus de choses que dans l'ancienne vie. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Vous voyez ? Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous allez quand même démarrer en carte vous représentant l'intuition. Écoutez-vous. Exprimez votre amour. Ayez confiance en vous, en fait. Ayez confiance en vous. Je pense que vos enjeux vont énormément encore vous faire élever. Vous êtes vraiment sur une partie de votre vie. Oui, je sens vraiment de profondes transformations. Ça ne veut pas dire que ça va être tout bonheur. Tout, non, mais vous allez vivre des choses encore. Là, par contre, profitez. Profitez parce que ça va bouger, ça va changer. Vous le savez, alors ne résistez pas à ces changements parce que de toute manière, vous les vouliez. Alors que maintenant, ça vous fait peur parce que c'est de l'inconnu, c'est différent, c'est normal. On n'est jamais totalement prêt tant qu'on ne l'a pas vécu. Parce que c'est quand on vit qu'on apprend. Avec ce qu'il y a de positif et ce qu'on peut voir comme difficile ou comme un obstacle. Dans tous les cas, toutes ces choses, elles vous façonnent et elles vous élèvent. Eh bien, mes petites pépites d'or, mes pépites de chocolat, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Oui, je termine toujours en vous parlant du concours. J'organise un concours. Là, c'était la dernière guidance. Ce que je vais faire après, c'est que je ferai la guidance des énergies globales du mois, comme je l'ai fait pour le mois d'avril. Je sais que c'est une vidéo ça fait partie des vidéos qui a été la moins vue. Si vous aimez les guidances et aussi vous êtes dans une position de développement, vous voulez changer vous-même, regardez-les parce qu'elles sont intéressantes. Et le concours, c'est qu'après je laisserai jusqu'à la fin du mois où je ferai un tirage au sort entre la vidéo la plus vue, la plus likée, la plus commentée, la plus partagée. Aïe, ça tout, hein?
et je vous vendrai des bougies magiques. Non, et en fait cette vidéo, je ferai un tirage au sort entre ces paramètres-là, ces critères, et ce signe remportera une guidance plus approfondie. On verra les couples, on verra les personnes en séparation, on verra les célibataires. Voilà. En tout cas, merci à tous, parce qu'à l'heure où je vous parle, on a quand même dépassé les 2000 abonnés en 2 semaines. Je crois que c'est juste ouf. Tous les jours, les messages aussi. Je suis vraiment heureux. Si en tout cas ce que je ressens, ce que je véhicule par rapport aux cartes, si ça vous parle. Moi j'ai l'impression en fait déjà que ça me fait du bien. J'ai l'impression de comprendre un peu plus l'être humain. Et c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis des années. Donc continuez. Et par contre, toujours avec humour, hein. On n'est pas sérieux non plus, hein. Donc voilà. Je vous fais des bisous. On est dimanche. Et c'est le jour où je vais devoir aller me laver les cheveux. C'est quand même dingue, hein. Le jour où ils sont le plus jolis, où ils les coiffent super bien, c'est le jour où ils sont bien gras, tu vois, hein. Je vais les laver, ils vont gonfler, je ressemble à Doc dans Retour vers le futur et c'est reparti. Voilà, chacun ses problèmes dans la vie, hein. Salut! Oh, j'ai dit salut.